La team s'est bouclée avec Blaise Lams. La vidéo que je vais vous montrer va vous démontrer la puissance, la fervescence. Et ça décrit déjà les futurs résultats du 2 septembre. J'ai l'habitude de le dire, Blaise Lams c'est l'un des candidats que j'aime le plus. Il est jeune, il a le potentiel, il est intelligent, il a l'art de la parole. C'est-à-dire, c'est l'un des candidats, quand on l'écoute, on se dit, Blé Goudé, vraiment on peut passer à autre chose. Parce qu'il y a des parleurs, il y a des personnes qui ont le verbe. Et vous savez, ce n'est pas juste le verbe pour animer la galerie. C'est parce qu'ils maîtrisent d'abord leur sujet. Vous savez, quand tu ne maîtrises pas ton sujet, tu as du mal à t'expliquer, tu as du mal à communiquer, tu as du mal à te faire entendre. Et pourtant, Blaise Lams me satisfait toujours à chaque fois où il prend un micro et qu'il décide de s'exprimer. Je me dis, mais attends, il est très fort, il est très bon, on a donc de l'espoir. La team, avant de continuer, regardez cette vidéo qui fait ma joie actuellement, regardez. L'Assemblée est là. L'Assemblée est là. Le plus jeune candidat. Abonaoyo. 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 S'il vous plaît, quittez, il va saluer, s'il vous plaît. Quittez, il va saluer, s'il vous plaît.
Merci beaucoup, Abama. Merci. Bien, bien. Après avoir vu cette vidéo, je pense que pour tous ceux qui sont les fervents, les pros Laurent Gbagbo, les adeptes du président Laurent Gbagbo, vous convenez avec moi que c'est bouclé, c'est géré. Le monsieur est aimé, les gens sont assis à même le sol, les gens sont debout, le monsieur a mobilisé de la foule. Lui est dans son magnifique pagne, habillé comme un vrai Africain. C'est ça un parti panafricain. Pas les partis où les gens sont matin, midi, soir avec des vestes. Ça veut dire s'ils n'ont pas mis aujourd'hui les grandes vestes, c'est-à-dire vestes là, c'est qu'ils ne sont pas habillés. Oui, Bless Lams est en train de démontrer, oui, c'est ça aussi le parti du peuple, des peuples africains de Côte d'Ivoire. La façon de se vêtir, la façon de parler, les projets politiques, tout ce qu'on projette à faire, nous le voyons dès maintenant. Avec Bless Lamalo au grand pont, nous savons clairement qu'il sera victorieux et nous devons encore plus pousser. Parce que vous savez, moi je suis jeune et nous sommes nombreux à être jeunes. Nos populations aujourd'hui sont de plus en plus jeunes et les jeunes sont dans les candidats que nous devons le plus soutenir parce qu'ils nous représentent valablement. Dans le sens d'abord de l'âge, ils nous représentent. Dans le sens de la force, ils nous représentent. Parce qu'il y a la force de l'âge, il faut reconnaître cela. C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo, son idée de se représenter aux élections de 2025 nous intéresse parce que nous savons que le parti du président Laurent Gbagbo est constitué de beaucoup de jeunes intelligents, performants. Ils seront donc bien entourés. Et nous savons aussi que le président Laurent Gbagbo n'a pas la soif du pouvoir. Ce n'est pas quelqu'un qui veut manger et boire au pouvoir sans ne plus bouger. Non, c'est quelqu'un qui vient là pour un but précis. Il faut d'abord que la démocratie règne. Il faut que ceux qui sont là, qui pensent que la démocratie ne peut pas exister, il faut leur démontrer que la démocratie va exister. Tout commence en septembre 2023. Mais le but ultime, c'est en 2025. Mais avant d'arriver là-bas, il faut que tous les lieutenants que le président Laurent Gbagbo a envoyés, il a bien dit, allez-y et gagnez. Il faut donc que comme ils partent là, qu'ils gagnent. Il faut que les victoires soient de retour au sein du PPACI. Et la chose que j'aime aussi le plus, c'est les candidats à la candidature qui n'ont pas été retenus dans les différentes régions, communes, ont un comportement respectable. Parce que oui, tous se mettent derrière le candidat qu'on a choisi et tous vont soutenir ce candidat-là. En dehors de Katinan Kone, qui est l'un des rares candidats qui a été seul, c'est-à-dire lui, il n'avait pas d'adversaire, il était le seul parce que tout le monde a dit, à Port-Boué, le ministre Kone Kadina était le seul, hein, il n'avait pas d'adversaire. Tout le monde a dit c'est lui, il doit aller, mais on comprend aussi les raisons. Voilà, il est rempli dans la tête là quelque chose. Rien à voir hein, avec les adversaires qui n'ont absolument rien. En dehors du tribalisme, en dehors du rattrapage ethnique, en dehors, ils n'ont aucun programme, ils n'ont aucun. De toutes les façons, c'est eux qui gèrent depuis 10 ans, ils n'ont rien foutu. Ils vont donc montrer quoi de nouveau aujourd'hui. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.